Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Passions de Malo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un unboxing partenariat avec le site Fincelle. Alors, j'ai 3 articles à vous présenter aujourd'hui. Le premier, c'est une belle broderie, une toile de point de croix estampée qui me fait de l'œil depuis pas mal de temps, que j'ai vu réaliser sur le groupe de point de croix et que je trouve tout simplement canon. Donc, on va voir ça ensemble. Ensuite, on a une toile de DP, une petite toile en 30 sur 40 en partiel avec un personnage Disney que j'aime beaucoup. Et pour finir, on a un sac, c'est ni du point de croix ni du DP, c'est un sac qui est déjà réalisé, c'est un motif imprimé sur le sac. Je vous avais déjà d'ailleurs présenté des sacs comme celui que je vais vous faire voir. Et celui-ci, je l'ai pris pour ma petite mamie. Voilà. Et bien écoutez, c'est parti, on va regarder ensemble tout ça. Ouais, je vais commencer par ça. Donc on commence juste du coup par le sac que j'ai pris pour ma mamie. Donc vous voyez ces sacs là, je vous en avais déjà présenté des comme ça. Moi j'en ai 3, j'ai un Disney, un Mickey et l'autre ça doit être la Belle et le Clochard je crois. Et alors là, avant de regarder le motif, c'est un sac qui fait, je me suis trompée de carnet, il est là. C'est un sac qui fait 40 sur 40 cm et qui vaut 3,14 €. Donc franchement, pas cher du tout, je trouve. Alors, regardez-moi ça. Bien sûr, il existe plein de modèles. Et j'ai demandé, il y avait deux types de Yorkshire. Parce que ma grand-mère, elle a un Yorkshire maintenant. Donc, je vais lui prendre plein de trucs Yorkshire. Je rigole. Mais il y avait 2 modèles. Et donc, du coup, je lui ai pris celui-ci. Alors, je le fais voir à ma mamie. Regarde, mamie. Oh, il est beau. Il est beau, ah ouais, Ah ouais. avec les 2 anses. Il ressemble à Titus, hein. Ouais, t'as vu, sauf que Titus, c'est pas aussi long ses poils, ses cheveux. Alors, justement, j'ai Titus qui mange mes plastiques. Voilà, donc comme je vous ai dit, il y a plein de modèles, il y a même les lettres, etc. Et donc du coup, là, j'ai pris ce modèle-là. Donc très bien imprimé, franchement, il est super sympa. Et il est très grand, hein, comme j'ai dit, il fait 40 sur 40 cm. Et comme on alterne entre la campagne pour faire les cartons et chez moi à l'appartement avec ma mamie, du coup, je me suis dit, comme elle fait aussi du tricot et du crochet, pour trimballer son petit tricot ou son petit crochet, elle pourra le mettre dans ce sac-là. Voilà. Voilà, et vous, 3,14 €, c'est vrai qu'ils sont encore moins chers que sur le site que je vous avais présenté spécialement pour les sacs. Et c'est les mêmes, hein, c'est les mêmes, les coutures sont très bien, la matière est très agréable aussi. Vous voyez, ça fait comme un petit peu comme une toile de point de croix quand on regarde de près. Alors, vous voyez? Comme si c'était du 18CT, même plus petit, hein. Enfin, voilà. Très sympa ce sac. Je mets ça sur le côté, je le range pas, il va tout de suite être utilisé, comme ça elle pourra mettre, elle est en train de me crocheter un poncho, du coup elle pourra le ranger dedans. Alors, prochain article. Par contre, il y a une toile en plus là ou quoi? Ah non, bah j'ai oublié de l'écrire celle-là, bah je me trompe, il y a 2 toiles de point de croix. Ah, puis je l'adore celle-ci, on va tout de suite la découvrir. Alors, c'est celle-ci. Je vous l'avais déjà présentée en unboxing il y a plusieurs mois sur la chaîne, hein. Ça remonte quand même à un petit bout de temps. Et j'avais été, entre guillemets, déçue parce que je l'avais eu en point compté. Et c'est une toile que je veux absolument faire. Et comme c'est une toile avec forcément plein de petits personnages Disney, donc très confetti, en point compté, honnêtement, ça me dit trop rien. Donc du coup, je me suis dit, bah, je vais la reprendre en estampé. Donc la voici, la voilà. Elle fait 45 cm sur 40 cm. Du coup, j'ai pas le prix. Je vous mets le lien dans la description, vous inquiétez pas, hein. Et bah c'est parti, on va regarder ça ensemble. Alors, vendeur sans nom qu'on reconnaît tout de suite. Donc on a le petit toolkit, hein, avec les 5 aiguilles, le pompon, l'enfil-fil Titus. Laisse mon plastique. Et l'anneau à coudre dans un petit sachet zip. Ensuite, on a notre fameux papier glacé. Vous voyez, je vais essayer de vous remettre, hein, le modèle, même s'il est très connu, mais je vais essayer de vous remettre le modèle dans le montage pendant la vidéo, tout de suite d'ailleurs. Donc voilà, vous voyez, si vous êtes en train de le voir, c'est la tête à Mickey avec tous les personnages à l'intérieur, plutôt pixelisé, hein, plutôt on va dire, ouais, pixelisé, c'est pas, enfin, comment expliquer ça? Je n'arrive pas à trouver le nom, mais
Vous voyez tous les personnages des Disney, là, on a Volt, on a Réponse, on a le bossu, on a la petite sirène, on a Simba, on a la bête, on a Cendrillon, on a enfin, comment, c'est pas, alors, c'est quoi, c'est pas la belle et le clochard, si, la belle et le clochard. La belle et la bête, et la belle et le clochard, c'est ça, hein. Donc, ouais, on a Belle, enfin, bref. On a plein de personnages Disney. Je crois qu'on a même Mulan, mais moi c'est très flou. Donc, Et puis tout autour, il existe plusieurs modèles. Il y en a avec du bleu marine, il y en a un, il me semble, avec du vert. Et moi celui-ci c'est avec du blanc. Rien ne m'empêche après de changer la couleur du fond par exemple. Les instructions comme d'habitude. Et donc ici, forcément le fond c'est des gros blocs. Et ensuite on a tous nos personnages à broder. Donc forcément, c'est du confetti. Là, on ne peut pas faire autrement. Et on a 38 couleurs pour cette toile. Alors, vous voyez, on a ici notre tableau avec nos 38 couleurs. Ouais, c'est très confetti, hein. Mais je ne suis pas étonnée. C'est pour ça que je me suis dit, cette toile-là, et elle me fait de l'œil depuis longtemps. Comme je vous ai dit, hein, je l'ai dans mon stock, mais en point compté. Et je veux absolument la faire parce que c'est tous les personnages Disney. Et je l'adore, cette toile. Et je me suis dit, bon, simplifie-toi un petit peu la vie. Reprends-la tout simplement en estampé, quoi. Voilà. Je vous fais voir de près pour que vous vous rendez compte un petit peu de l'ampleur des confettis. Vous voyez? Bon. On va tout de suite regarder la toile et les fils. Je vais essayer de replier ce bazar. Alors, attendez. Il y a un sens, un tac, tac. Voilà. La toile, donc vendeur sans nom, donc toile qui est surjetée des quatre côtés. C'est un carré vu que c'est une 40... Non, pas tout à fait un carré parce que c'est 45 sur 40. On voit que le côté là est un petit peu plus long d'ailleurs. Et écoutez, c'est très bien imprimé. Moi j'aime bien le vendeur sans nom. Franchement, j'adore, je vous le dis à chaque fois. Mais là, j'ai commencé une broderie. Je reprends le point de croix seulement depuis hier, hein. Donc tout doucement, vous allez revoir sur la chaîne une vidéo blabla point de croix par exemple. Mais il faut le temps que je me relance, que je brode quelques cases pour que je reparte. Et puis bien sûr, j'ai repris une toile que j'avais déjà commencée, que je souhaite poursuivre. Le point compté avec mon projet de rêve, bien sûr, c'est mon projet de rêve, hein, donc je rêve de le reprendre. Mais chaque chose en son temps. Dimanche, je retourne à Fontaine, enfin à la campagne pendant une semaine. Donc ensuite, je reviens, je retourne 2 semaines. Comme je vous ai dit, on va alterner. Donc j'essaye de reprendre tout doucement. Mais tout ça pour vous dire que ne vous inquiétez pas, ça va reprendre et on va pas avoir des unboxings qui s'enchaînent tout le temps comme ça. Alors, vous voyez, c'est très bien imprimé, il n'y a pas de souci. Alors, hop, j'avais un message. Franchement, c'est super bien distinct. Et donc, tout ça pour dire, j'adore le vendeur sans nom. J'ai commencé ma fameuse toile de chez VIP Cross Stitch Peter Pan que je vous ai fait voir. Franchement, je ne pouvais pas ne pas la commencer. Ça reste mon dessin animé préféré. C'est moi qui l'a proposé au site. Donc, je me devais de la faire. Et puis, je vais adorer voir les personnages apparaître. Donc, j'ai fait que 3 cases, hein. Mais tout ça pour vous dire que je me suis remis sur une toile vendeur sans nom. Et je trouve les symboles très bien. On les distingue bien les uns des autres. Franchement, j'aime bien. J'aime bien ce vendeur. Voilà. Alors, au niveau des fils. Vous voyez, c'est bien un blanc. Et je pense même pas que je vais changer de couleur parce que broder un blanc comme ça peut être super agréable. Là, c'est du blanc. Vous voyez, j'avais déjà vu cette toile-là avec le fameux blanc que j'adore. Le blanc qui tire légèrement sur le vert. Ça m'aurait pas dérangé hein, d'avoir cette couleur-là. Mais un blanc comme ça aussi, c'est super. Hop. Rien ne m'empêche à la fin de me dire, et soyons fous, et si je faisais le fond, par exemple, en un rose pâle ou un mauve pâle ou une couleur vraiment que j'adore, il suffit juste que j'achète des échevaux et puis je pourrais faire la couleur que je veux. Alors, nos couleurs. Donc une plaquette ici avec notre fameux blanc qu'on a en tresse et alors je vois pas trop bien, du marron ou du mauve. Donc ça c'est pour la couleur 37 et 38. Et pour le reste, on est forcément sur plein de couleurs. Puisqu'on a plein de personnages Disney.
eh ben, on a toutes les couleurs. On a des roses, on a des bleus, on a des gris, on a de l'orange, on a du jaune, du vert. Bah, c'est cette couleur-là que je vous dis, ce fameux blanc qui tire, j'adore cette couleur, qui tire sur du vert. Vous voyez? C'est dur à distinguer, mais par rapport au blanc, vous voyez un petit peu la... Ah, j'arrive même pas à vous le faire voir à la caméra. Mais celui-ci qui est attaché, là, il tire sur le vert légèrement. J'adore cette couleur. Voilà pour nos fils. Hop. Alors, je range juste les fils pour pas les confondre avec la toile suivante. Tac. Voilà. Et où est mon autre plastique? Allez, je vais ranger la toile, comme ça ce sera fait. Tac. Petit toolkit. Oula, je vais tout bouger. Et voilà. Bon, je m'excuse pour les bruits de sac. Ok, allez, on va passer à la deuxième toile de point de croix et ensuite on finira par la petite toile partielle de DP. Alors, regardez-moi cette beauté. Ça, c'est complètement ma came. Hein. C'est complètement mes goûts, j'adore. Et alors, cette toile, je l'avais déjà repérée sur les sites. Je la trouvais très belle et je voulais la prendre. Mais attendez. Voilà. Mais quand j'ai vu la taille, 52 par 39 cm, donc on va dire, allez, 40 par 50, je me suis dit, ça me paraissait juste. Vous voyez pas le nombre de personnages qu'il y a? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Je me suis dit quand même une 40 par 50 avec, je sais plus, 14 personnages, ça risque d'être pixelisé. J'ai peur, j'ai l'impression qu'elle n'est pas estampée. Ah si. Je me suis dit ça risque d'être pixelisé. Donc bah c'est souvent le cas, hein. De toute façon sur les sites, j'ai souvent des modèles qui me plaisent beaucoup et quand je vois la taille, je me dis ouais, je vais peut-être pas la prendre. Et finalement, j'ai vu Aurélie et puis d'autres personnes réaliser cette toile. Et j'ai vu du coup les personnages, les premiers personnages se dessiner. Et je me suis dit, mais elle est canon. C'est pas du tout pixelisé. Le rendu, franchement, si vous avez des doutes, foncez parce qu'il est vraiment très beau. Et donc du coup, bah là, j'ai dit, bon, quand j'ai vu ça, hein, j'avais arrêté les vidéos et par rapport à tout ce qui s'est passé. Mais quand j'ai repris, quand j'ai rechoisi des produits sur les sites, bah c'est la première toile que j'ai pris. Vous voyez, une des premières toiles. Voilà. Et puis j'adore le coup de crayon, j'adore les princesses, comment elles sont dessinées. On a Cendrillon, on a Réponse, on a Ariel, on a la Belle au bois dormant, on a Jasmine, on a Elsa, on a sa sœur, la princesse et la grenouille. Ici on a Rebelle, et là on a Vaiana. Enfin, franchement trop beau quoi. Super beau. Alors on va regarder tout ça ensemble, mais je reconnais, ça a l'air d'être le vendeur qui est super sympa, parce que ça je crois que c'est une image autocollant. On va regarder ça ensemble. Alors, comme je vous ai dit, 39 par 52 cm, c'est du 11 CT et on est au prix de 7,49 €. Donc franchement, ça va. Vous voyez, image très bien imprimée, hyper brillante et autocollant. Donc ça, c'est tip top pour les carnets de suivi. C'est vraiment le top du top, ça. Ou alors, tout simplement pour donner à son enfant, une petite fille ou même un petit garçon qui adore les princesses, un grand autocollant comme ça, je suis sûre que ça peut faire plaisir. On coupe la petite bande du bas comme ça avec les écritures. Et le tour est joué. Alors ici, on a notre repère. Vous voyez, quand on voit, maintenant, quand on s'en aperçoit ici, bon, on s'aperçoit que les personnages, ils sont bien faits en fait. Ils sont bien faits, ça pose pas de soucis, même ici, réponse. Et ça va être super canon. Voilà. Donc on a l'air d'avoir 42 couleurs. Voilà, c'est ça, on a 42 couleurs. Ici, on a nos instructions. J'espère que c'est bien estampé. Oui. Oh là là, l'impression, elle est space. Alors, attendez. Petit toolkit de base. Donc, je redis pas ce qu'il y a dedans. C'est comme d'habitude. À part que les 5 aiguilles, elles sont en vrac dans le paquet. À mon avis, elles se sont enfuies du petit pompon. On a des très, très, très belles couleurs. Allez, on va les regarder tout de suite. Tiens. On a des belles couleurs, là. Oh là 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 là. On a du blanc, du rose, du bleu, du vert, de l'orange. Et ensuite... c'est des couleurs pimpantes, hein, pimpantes.
Pimpante, mamie? Bah oui. Je me plante. Alors, on a du vert pomme, on a des roses, du mauve, un très beau rose clair. Vous voyez ce rose-là, par exemple, pour le fond de la première toile de point de croix, la tête Mickey avec les personnages Disney. Un rose comme ça pour faire le fond, ça peut être super beau. Ou même un rose comme ça encore plus pâle. On a des belles couleurs. Hein. Hop, alors je vais ranger ça. Tac, tac, tac. Hop là. Toile surjetée de 3. Alors, j'allais dire de 3 côtés seulement. Mais j'avais déjà vu, je crois que ça doit être sur la chaîne Aïsa, mais je suis pas sûre. J'avais déjà vu quelqu'un qui disait que ce côté-là, il n'a pas besoin d'être surjeté. Parce que tout simplement, c'est déjà fait. En fait, le tissage là, enfin, la manière dont c'est fait, ça va pas, vous voyez, ça va pas se défaire. Alors, on n'est pas habitué à ce... Enfin, moi, personnellement, je suis pas habituée à ce que ce soit imprimé comme ça. Mais les symboles ont l'air... De toute façon, c'est ce fournisseur-là. Hein. Je le reçois beaucoup moins souvent. Et quand je le reçois, c'est toujours une belle surprise. Ne serait-ce que pour l'image en autocollant, ça déjà, c'est bien. Et puis, la toile est surjetée. On a toujours beaucoup de couleurs. Alors, vous voyez, l'impression, bah, elle est très bien. Hein. C'est bien distinct, il n'y a pas de souci. On compare bien les couleurs. Non, franchement, c'est parfait. Et puis à chaque fois, on a une aiguille ici en plus. Voilà. Et ça doit être... Ah, ça donne trop envie cette toile-là. Elle doit être trop bien à faire parce que vous voyez, elle est bloc. C'est une toile avec des blocs. Franchement, on ne peut pas appeler ça une toile confetti. Non, ça c'est super. Et il y a plein de personnages. Donc non, c'est vraiment top. Hein. Bon, je dis pas qu'à certains endroits, il y a un petit peu plus de changement de couleur, mais vous voyez, dans l'ensemble, c'est des blocs, quoi. Et ce qui doit être trop satisfaisant, c'est que on peut travailler personnage par personnage. Donc, du coup, bah, à chaque fois qu'on termine ces petites zones-là, on voit un personnage apparaître. Donc, non, c'est super sympa. Voilà pour cette toile. Hop et hop. Allez, je la rangerai après. On va regarder ensemble le dernier article qui est une toile de point de croix. La voici, la voilà. De point de croix, de DP, pardon. Et bien sûr, je l'ai prise parce que j'ai beaucoup aimé le modèle et le personnage Disney. C'est notre petite fée Clochette. Vous savez que je l'adore. J'aime beaucoup hein, les petites fées. D'ailleurs, j'adore aussi les Disney avec les fées Clochettes. Et puis, c'est dans une bulle comme ça. Vous savez, les bulles, comment ça s'appelle? Ça a un nom, hein, comme tout, mais moi, à chaque fois, j'oublie. Les boules qu'on secoue et qu'on voit la neige tomber. Et ben voilà, c'est ça. Et elle est super belle. Bon, je vais pas vous dire ce que ça veut. Je vais pas vous dire ce que ça veut dire, parce que je suis nulle en anglais, mais believing is only the beginning. Je sais pas ce que ça veut dire. Je sais pas ce que ça veut dire du tout, mais en tout cas, elle est vraiment très très belle. Ouais, j'aime bien, j'aime beaucoup féerique avec les bleus, les roses, les violets, style un petit peu univers, là, j'adore. Donc, petit toolkit de base, comme d'habitude, barquette, colle et stylet. Et on va regarder, oh là là, les diamants, ils ont l'air d'être... Oh là 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 là. Je crois que là, ça va faire plaisir. Donc, toile qui vaut... Ah bah, j'ai pas écrit le prix. Bah, moi, je sais pas ce que j'ai fait. J'ai pas écrit le prix. Bon, je vous le mets dans la description. C'est une 30 par 40 cm. Regardez-moi ces étoiles argentées. Elles sont canon. Donc là, elles vont venir se placer, je sais même pas où, et ben partout dans la sphère. Donc je peux vous dire que le résultat, à mon avis, il va être très sympatoche. Hein. Du jaune, du vert, du rose et de l'argenté. Des œils de chat bleus. Ça, j'adore. Des grosses sphères bleu nacré, bien brillants comme ça. Complètement mon style. Les œils de chat rose. Et alors, regardez-moi ça aussi. Les sphères avec les étoiles incrustées à l'intérieur. Franchement, le bleu nacré, plus les étoiles, plus les sphères blanches, plus tout ça, plus les œils de chat. À la fin, ça va être super beau. Et à mon avis, ça, je vais pas trop tarder à la faire parce qu'il n'y a pas énormément de travail dessus. Et une fois faite et encadrée pour mettre dans un couloir, en plus, il faudrait que je pense à prendre un cadre en 30 sur 40 à Action. Ça va être magnifique. Ça va être vraiment canon. Eh bien, écoutez, l'unboxing touche hop,
à sa fin. J'espère qu'il vous aura plu. Je vais vous le publier normalement aujourd'hui. Aujourd'hui, on est jeudi. Oui, on est jeudi. Donc, je vais vous le publier aujourd'hui. Et bah voilà, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end à venir. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt sur ma chaîne Les Passions de Malo. Bye bye!